Bonjour les amis, on se retrouve pour cette vidéo qui est pour moi assez spéciale, très spéciale même, puisque c'est la dernière vidéo qui va parler Deadpool et Wolverine avant sa sortie en salle. Je vous remercie d'abord avant tout de commencer, mais je vous remercie de m'avoir suivi dans mes délires ces dernières années sur le film, que ce soit les théories, les analyses, tout ça. Vous avez été très nombreux à suivre la chaîne, notamment grâce à ce film, donc je vous en remercie énormément. Je vais parler de mon historique, qu'est-ce qui se passe pour moi avec ce film, le moment aussi, la temporalité à laquelle il arrive, c'est un point stratégique pour Marvel Studios de savoir s'ils sont encore dans le coup ou pas, parce que on connaît ce désintérêt progressif global du MCU depuis Avengers Endgame en 2019. Le studio n'est pas sur une courbe croissante d'intérêt, non, c'est absolument pas le cas. Et Deadpool, il arrive à un endroit quand même assez spécial. On va parler de ça, on va parler de mes attentes au niveau des qualités, tout simplement, que j'espère avoir en regardant le film, et aussi au niveau des personnages. On abordera principalement cette vidéo Deadpool et Wolverine, puisque c'est les personnages qu'on verra le plus à l'écran probablement, et j'ai déjà parlé beaucoup des autres personnages dans ma vidéo sur les personnages qui devraient apparaître, caméo, sans caméo. Je vous invite à aller la voir, elle m'a pris beaucoup de temps. En tout cas, commençons tout de suite. Je vais d'abord commencer par vous dire, selon moi, pourquoi le film est si spécial par rapport aux autres films de Marvel qui sont sortis ces dernières années. Il y a plusieurs raisons. Déjà, ça fait 7 ans qu'on n'a pas vu Wolverine. C'est énorme, hein. Bon, ça aurait pu être Hugh Jackman, mais finalement, enfin, je veux dire, c'est bien lui, mais ça aurait pu être un autre acteur qui revenait dans le MCU ou quoi. Ça fait 7 ans que Logan est sorti, 7 ans qu'on n'a pas revu ce personnage iconique des comics au cinéma. Donc ça fait quelque chose, on va pas se mentir, que retrouver ce personnage, en plus campé par son acteur historique, peut-être pour One Last Road, on va dire, dans le rôle, dans le costume, parce que c'est vrai que, bon, à part Avengers Secret Wars, on le voit pas non plus s'éterniser dans le rôle de Wolverine, donc prenons un peu plaisir à le voir évoluer sous les traits du personnage de James Howlett de Logan, lui qui a interprété le rôle un très grand nombre de fois. Je pense que c'est un record, c'est aussi un record de longévité. Il avait commencé en 2000 avec le premier X-Men, je sais pas si on se rend compte, on est en 2024, ça fait 24 ans que cet acteur endosse ce costume, donc évidemment, c'est pas anodin. Et Deadpool quand même, qu'on retrouve lui aussi 6 ans après le dernier film, ce qui est assez aussi marquant, puisque c'est un personnage qui avait fait énormément parler. C'était un très gros succès au box-office, hein, Deadpool, que ce soit le premier ou le deuxième, ils ont bien marché, et le revoir 6 ans après, on peut se dire que c'est étrange. Pourquoi on l'a que 6 ans après? C'est parce que la Fox a été revendue, il me semble, en 2019 à Marvel Studios, enfin plutôt à Disney, mais du coup maintenant ça fait partie de Marvel Studios. Non, en fait, je dis n'importe quoi. Le studio Fox n'est plus Marvel Studios, mais les personnages Marvel de la Fox maintenant appartiennent à Marvel. Je sais pas si vous comprenez. Mais donc c'est pour ça que vous avez pas de film X-Men ni rien depuis 2019, parce que cet univers, il est terminé. Le dernier film de cet univers, il me semble que c'était X-Men Dark Phoenix. Enfin, il y avait les Nouveaux Mutants, mais bon, ça c'est un film très anecdotique. Mais faut savoir que Deadpool et Wolverine, c'est donc l'univers des X-Men dans lequel est issu Deadpool, est un univers qui est terminé. Donc il y a aussi cet aspect-là qui fait que c'est un film un peu ressortissant d'une époque, de l'époque de l'univers des X-Men qui est maintenant révolu. Et en fait, moi ce que je pense avec ce film, c'est que ça va faire la transition de l'univers des X-Men à l'univers du MCU. Il va faire passer certains personnages, certains concepts, certains trucs qu'on avait chez les X-Men, chez la Fox, et on va l'introduire dans le MCU pour pouvoir l'utiliser après. Donc il y a aussi cet aspect-là qui le rend unique. Il y a aussi le fait que c'est le premier film R-rated du MCU, c'est-à-dire c'est le premier film, on va dire, réservé à une communauté adulte, plus que les autres films du MCU qui sont un peu tout public et tout ça. Non, là c'est vraiment Marvel qui a fait ce choix-là, qui s'est privé, on peut dire, de quelques spectateurs effectivement en faisant ce choix, mais c'est un choix fort. C'est un choix qui dit qu'ils ont confiance en eux aussi pour intéresser, même si ça touche pas toute une audience, même si c'est plus ciblé, ils ont quand même confiance. Et ils ont eu confiance, et ça c'est très important, en Ryan Reynolds, puisque le film est coproduit par sa société. C'est une des premières fois, c'est même la première fois qu'il y a une coproduction entre deux sociétés, entre deux studios pour un film Marvel, avec l'étiquette Marvel. Donc ce film il est unique, mais à plein de points de vue. Unique aussi parce que c'est le seul film de 2024 côté Marvel Studios. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a eu plusieurs films toutes ces dernières années. Ça fait depuis 2010 et Iron Man 2 que il n'y avait plus eu un seul film en une année. Donc en fait, ce film 2024 chez Marvel, c'est Deadpool et Wolverine, quoi. C'est la réussite ou non de ce projet qui est en développement depuis quand même, je pense, pas mal d'années, hein, parce que il y avait eu un contact très rapide entre Kevin Feige
et Ryan Reynolds, et je pense qu'honnêtement le fait que Hugh Jackman revienne, ça aurait pu poser un problème à l'époque de Logan et tout ça, mais ça fait tellement de temps, et puis ce sera même pas le même personnage, ce sera pas la même version de Wolverine, donc je pense que ça pose plus vraiment de problème en soi. Mais vous voyez en quoi ce film a de nombreux aspects. Premier film rated, le seul film de 2024, le film peut-être pour relancer Marvel, le film de retour de Hugh Jackman après 7 ans, de Ryan Reynolds après 6 ans dans le rôle. Enfin, je veux dire, ce film, il a beaucoup à donner au niveau de... Enfin, symboliquement, il représente quelque chose. C'est ça que je veux dire. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, je peux parler des attentes au niveau purement des personnages. Vous voyez cette slide que j'ai faite. Le but pour moi, le personnage de Deadpool, de Wade Wilson, incarné par Ryan Reynolds, c'est être plus approfondi. Pourquoi ? Parce que j'ai eu toujours un problème avec ce personnage. Tout d'abord, premier problème, c'est que c'est un personnage qui tue des gens, qui est très violent, qui est quand même grossier, mais bon, ça c'est pas un problème, mais qui tue des gens, des personnes humaines, quoi, sans aucun remords et même pour s'amuser, tu vois. Donc ça m'a toujours gêné. Je suis pas fan de cet aspect-là du personnage, loin de là, tu vois. Le fait de déchiqueter des gens pour le plaisir, c'est ce qui fait de lui un anti-héros, bien sûr, mais c'est pas moi ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la dualité, c'est la dichotomie d'un personnage, c'est le fait qu'il ait deux facettes, deux aspects, qu'il ait quand même un côté profond. On n'a pas ça chez Deadpool. Je me suis fait allumer en me disant que j'aimerais que le film Deadpool 3 à l'époque, enfin Deadpool et Wolverine, soit un petit peu plus profond, on voit un peu plus l'intériorité de ce personnage, qui reste beaucoup en surface, même quand Vanessa meurt dans le deuxième film, il est souvent second degré, humour, bon, il dit qu'il veut mourir et tout ça, mais on n'a jamais un personnage touchant, on a toujours un personnage drôle, qui prend énormément de recul sur la situation, à tel point que moi je me suis éloigné de ce personnage. Déjà, je suis pas un énorme fan de Ryan Reynolds, hein, je peux le dire, c'est pas non plus mon acteur préféré ni rien, mais j'aurais aimé m'attacher plus à ce personnage, et je m'attache pas du tout à ce personnage en fait. Je dis pas que je m'en fous, mais c'est loin d'être le personnage que moi que j'avais envie de revoir revenir au cinéma en fait, pour être plus précis. Donc ça c'est la première chose, je veux un personnage plus approfondi, pas forcément une scène d'émotion en mode il nous fait pleurer ni rien, non, parler de lui, parler de ses sentiments, de son intériorité. Je suis d'accord que c'est ce personnage, sa nature même, son fond, on va dire son background, c'est justement, bah même dans les comics, j'adore les comics Deadpool pour le côté décalé, humour et très deuxième, troisième, quatrième degré qu'on retrouve nulle part ailleurs. C'est la patte Deadpool, c'est ce qui fait son charme, mais n'empêche que dans certains comics Deadpool, il y a aussi ce côté d'un personnage un peu tragique, un peu désespéré, un peu dépité de la vie. Et c'est ce qu'on n'a pas vraiment dans son adaptation cinématographique. Et aussi avec le fait que Reynolds met beaucoup de lui-même dans ses films, c'est-à-dire des références à sa propre vie, sa carrière, ses amis, sa famille, tout ça. Moi, j'ai jamais été un très grand fan de ça. Je vais pas mentir, parce que pour moi, un film qui est bon, c'est un film que n'importe qui, à n'importe quel âge, de n'importe quel pays, de n'importe quelle, on va dire, culture, peut comprendre. Si tu connais pas la biographie de Ryan Reynolds, tu sais pas pourquoi il se tue lui-même en train de lire le scénario de Green Lantern dans la fin du second film, tu sais pas pourquoi il y a un masque de Hugh Jackman sur lui à la fin de Deadpool 1. Donc en fait, tout ça, ça me gênait moi à l'époque, puisque quand j'ai découvert les films, je ne connaissais pas trop l'acteur Ryan Reynolds, et donc ça m'a toujours un peu dérangé cet aspect-là. C'est pas une attente que je vais avoir particulière de faire un petit peu moins de blagues sur lui, mais peut-être faire un petit peu plus de blagues sur le monde qui nous entoure, peut-être moins sur lui, mais peut-être sur, je sais pas, sur l'actualité, je ne sais pas, politique américaine, je sais pas, sur des artistes, des films, tout ça, mais parler que de lui, c'est un truc qui m'a gêné. Pourtant, j'aime bien, puisque ça rend le truc hyper méta, c'est incroyable, mais ça rend le film bien moins universel, bien moins compréhensible, et du coup bien moins bon, selon moi, à mes yeux, un film qui ne peut être compréhensible que par une certaine partie des gens qui connaissent bien l'acteur. J'ai toujours trouvé ça un petit peu dommage, en fait. Donc voilà. Deuxième point que j'ai relevé pour ce personnage, c'est ne pas être dénaturé. Dénaturé, c'est quoi? C'est effectivement, on est sur un personnage, ça va un peu à l'encontre de ce que j'ai dit au début, mais c'est un personnage qui a sa propre patte, et c'est pour ça qu'il a réussi. C'est-à-dire qu'il est très isolé dans son univers, quoi. Il y a aucun film comic book movies qui ressemble à Deadpool.
Ou peut-être, non, je pense même pas. J'allais parler de Kick-Ass, mais sur son aspect violent, sur son aspect très dur, mais quoique, enfin, oui, il y a ce côté chez Kick-Ass, il y a ce côté un petit peu humour, un petit peu truc, mais il y a beaucoup moins ce côté référence méta. Et donc, c'est un personnage un peu seul sur son monde, quoi, Deadpool. Et le fait de ne pas le dénaturer, ça va passer par plusieurs choses. Première chose, qui reste violent, mine de rien, parce que oui, c'est un personnage cru, c'est un personnage qui dégomme des têtes. Malheureusement, moi je n'aime pas, mais je sais que c'est la nature même du personnage, donc faut garder cet aspect-là. Parce que sinon ça dénature le personnage. Ça a l'air d'être fait dans le film, je pense qu'ils ont gardé ils sont partis sur cette idée-là. Deuxième chose, pour le personnage, ne pas être dénaturé, c'est ne pas être trop timoré dans ce qu'il va dire. Parce que le truc, c'est que Disney, c'est un studio qui a quand même beaucoup la main mise sur ses projets. Et le fait qu'on parle de Disney, parce qu'il va parler de Disney de manière un petit peu péjorative par moment, ça, c'est bien, mais je veux sentir que ce soit absolument pas contrôlé, qu'il y ait justement une liberté et qu'ils aient pu dire absolument tout ce qu'ils voulaient. Parce que si je sens qu'on est un petit peu gentil avec des trucs un petit peu limites, etc., bon, ça sera pas forcément quelque chose que j'apprécierais. Donc ça passe aussi par là, ne pas dénaturer ce personnage. Et puis être drôle. Être drôle, pourquoi ? Ce personnage, c'est un personnage qui a qui est la personne au plus fort potentiel comique actuellement, je pense. Bon, non seulement du film, hein, évidemment, puisque c'est un film qui va sûrement être en grande partie au moins 50% comique. Et c'est la force comique, comme je l'ai dit, du film, donc c'est lui qui va nous faire rire. Enfin, je pense pas que c'est quelqu'un d'autre. Donc, je veux qu'il me fasse rire, et je veux qu'il me fasse rire presque, je vais pas dire tout le temps, parce que comme je l'ai dit, j'aimerais quand même qu'il y ait d'autres aspects, un film un peu plus complet, parce que moi, les comédies, comme je l'ai toujours dit, une comédie réussie, c'est une comédie aussi avec un petit peu de drame en fond, et donc il y a ce côté-là. Être drôle, c'est faire rire, mais faire rire pas qu'un peu, faire vraiment rire, quoi. Faire ressentir quelque chose, justement. Et c'est lui, sa mission, on peut le dire, c'est d'être drôle. Donc, c'est pour le coup ce qu'il doit réussir à faire dans ce film. Maintenant, on parle de son homologue dans le film qui partage l'affiche, c'est-à-dire le personnage de Hugh Jackman, le personnage Wolverine, Logan. Pour lui, j'ai beaucoup plus d'attentes parce que c'est un personnage qui a donné tellement, qui est apparu dans tellement de films, qui a fait tellement de choses, que évidemment qu'il va avoir plus de risques à revenir. Enfin, je veux dire, c'est une prise de risque de le faire revenir. Il dit que c'est le meilleur film de Wolverine qu'il ait fait. Après, à mon avis, il a dit ça à chaque fois qu'il est revenu dans le rôle. Mais je pense que le fait que Logan soit un excellent film et qu'il n'y ait pas eu que ça, c'est-à-dire qu'il est venu dans des films excellents comme X2, comme X-Men 1, etc. Enfin, bon, après c'est un petit peu moins ma cam, le X-Men 1 que X2 j'ai beaucoup aimé, il en fait partie. Donc c'est des films excellents où il est là, et en fait le fait de le faire revenir, c'est que tu as eu une très bonne idée avec lui, voire une meilleure idée que ce qui a jamais été fait. Et c'est ce que j'attends, parce que sinon, pourquoi l'avoir fait revenir, en tout cas le personnage campé par Hugh Jackman, parce qu'une autre itération, pourquoi pas, mais vraiment ce personnage-là, pourquoi l'avoir fait revenir? Il faut une vraie bonne raison, ou alors un vrai bon développement, ou alors un vrai questionnement sur le personnage, ou quelque chose qui n'a jamais été fait. Alors oui, d'accord, le personnage va avoir son costume iconique, c'est ce qu'on demande, hein, forcément, mais il y a aussi le fait que quelqu'un d'autre aurait pu le porter. Alors ce sera Hugh Jackman, c'est super et machin, c'est l'acteur historique du personnage, mais si c'est juste la prétexte de le faire revenir pour avoir son costume comics accurate, bon, je vais pas vous mentir, et je pense que vous le savez vous-même, c'est pas le truc idéal, hein. C'est loin de là. Ensuite, porter son costume complet plus de 2 minutes. D'après certaines rumeurs, il le porterait que 10 minutes dans le film. Allez, c'est bon quoi. On a attendu ce costume pendant des années. À un moment, mets-le avec son casque, hein, j'entends, parce que le reste du costume, il aura tout le film, mais faut au moins l'avoir 50% du film, parce que sinon c'est pas drôle. Alors oui, c'est une star, et donc il faut qu'il ait son visage, et donc il faut qu'il puisse être reconnaissable, et tout ça, parce que c'est Hugh Jackman, machin, mais en vrai, on l'a attendu tellement, que presque l'intérêt principal de revoir ce personnage dans le film, c'est son costume iconique, qui est d'ailleurs très bien designé, d'ailleurs j'aime beaucoup l'idée de faire ça, mais clairement... Et donc j'aimerais qu'il ait au moins 50% du film. Bon, je sais que c'est illusoire de demander ça, mais ce serait vraiment quelque chose de très agréable. Avoir une dynamique compensatoire avec Deadpool, ça c'est vraiment mon point, je pense, le plus important dans mon argumentaire, c'est que pour moi, l'intérêt d'un film Deadpool et Wolverine est très intéressant. Parce qu'on a un personnage comique, un personnage second degré, décalé, totalement dans son monde, Deadpool,
qui fait pas forcément, moi en tout cas, qui m'a pas fait rouler de rire dans les deux premiers, si peut-être une ou deux scènes dans le 2 où vraiment c'est vraiment drôle, et notamment la X-Force, mais bon, on va pas y revenir ici. Mais à côté, ce personnage de Hugh Jackman, enfin je parle de Hugh Jackman beaucoup parce que c'est l'acteur, mais parce qu'il est beaucoup, on va dire, corrélé avec Wolverine, puisque c'est on va dire, Wolverine et Jackman se confondent tellement il est associé au personnage, mais bref, Wolverine, lui, c'est un personnage qui n'a jamais été dans l'humour, dans les blagues, dans machin, donc lui aussi, ne pas dénaturer le personnage, hein, évidemment, donc c'est-à-dire ne pas le faire des blagues, ne pas rire, etc., parce que c'est pas du tout son comportement habituel, à moins qu'il ait fait une version un petit peu extravagante, si je puis me permettre, mais je pense que ce film a une excellente voix dans le fait d'avoir une dynamique compensatoire où en fait Wolverine compense le comportement un peu exonérique, ça n'existe pas ce terme, mais un petit peu exagéré de Deadpool, et donc que lui compense tout ça en étant cette force un petit peu neutre, un petit peu bougon, etc., comme on a l'habitude de le voir. Par exemple, je sais pas si vous connaissez dans les comédies françaises, par exemple La Chèvre, Depardieu et Richard, ils avaient une dynamique compensatoire avec un mec qui fait que des bêtises, que des conneries, qui tombe partout, qui se goinfre et machin, et qui fait n'importe quoi, et qui est en fait drôle parce qu'il est ridicule. Mais ce qui fait encore plus rire en fait dans ce film, c'est que le personnage de Campana, notamment campé par Depardieu, je sais qu'il faut pas parler de lui, mais c'est le cas, en fait c'est ses réactions aux débilités que fait le personnage de Pierre Richard qui fait rire en fait. C'est le fait qu'on ait un personnage stoïque qui est totalement déconcerté de voir ce que fait l'autre personnage qui rend en fait le film drôle. Encore plus drôle, parce que s'il y avait eu que Pierre Richard, ça aurait été drôle, mais le fait qu'on ait un personnage en réaction qui soit face à lui, et qui, en fait, avec ses réactions face aux idioties de ce personnage, fasse encore plus rire, et que ce soit encore plus comique, puisque ça marche mieux. Mais c'est ça en fait qu'il faut, et c'est ça que ce film peut apporter. Un film avec un personnage qui en fait, les réactions de Wolverine rendraient encore plus drôle le personnage de Deadpool. Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de dire. C'est vraiment ça pour moi qui peut déterminer si ce film va être réussi ou pas. C'est si cette dynamique entre un personnage comique et un personnage, on peut dire, sérieux, dramatique, par moment, d'ailleurs justement, si on m'a dit, et on m'a rabattu les oreilles en disant que c'est pas la nature du personnage de Deadpool d'être dramatique, bah on a un autre personnage dans le film qui a la même place dans le titre, c'est Wolverine. Donc le côté dramatique, il peut l'assurer à lui tout seul. On peut avoir le registre dramatique qui est accordé et associé à Wolverine, et tout ce qui est comique à Deadpool. Et du coup, le fait qu'il compense peut rendre bien meilleur Deadpool et Wolverine que les deux premiers Deadpool, parce que il était tout seul en roue libre, et au bout d'un moment, ça devenait un petit peu répétitif, ressassant, mais j'invente des termes, mais on avait compris quoi. Au bout du premier Deadpool, on a compris le délire, et il continue le même délire dans le 2. Le fait d'avoir une autre force qui s'oppose un petit peu à sa force, un petit peu qui s'excite et machin, ça peut faire que bah justement ça apporte quelque chose de neuf, de bien plus appréciable. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est attendu. Maintenant, j'aimerais parler des caméos. Alors les caméos, c'est notre premier sujet, hein. On va parler de 3 sujets aujourd'hui, mais les caméos, c'est important de dire que, et Sean Levy l'a dit, que ces caméos étaient pour servir l'histoire. C'est tout ce qu'on demande en fait, parce que les caméos, on l'a vu dans Doctor Strange du Multiverse of Madness, c'est vain, c'est vraiment vain d'essayer de mettre des caméos et de se dire c'est en mettant des caméos que les gens viendront. Surtout les X-Men, parce que les X-Men ça remonte à des années. Alors tu vas peut-être ramener les fans des X-Men des années 2000, mais ils sont pas tant que ça, je pense, à se déplacer juste pour aller voir Sabretooth au cinéma parce que il fait son petit caméo pendant 2 secondes et c'est fini. Non, je pense pas que ce soit quelque chose qui va marcher. Donc autant mettre des caméos, ça peut être sympa. Les références, ça peut être sympa. Mais que ça devienne l'histoire même, c'est-à-dire, oh bah on met ça, oh, comment on pourrait aller là pour qu'il y ait tel personnage qui apparaisse et que tout le monde soit content, c'est un film qui va mal vieillir si tu fais ça. Parce que des gens qui verront dans un siècle, ils se diront mais c'est qui ce personnage? Je m'en fous. Voilà, donc en vrai c'est ça les caméos. C'est juste du fanservice, et le fanservice il dure qu'à un instant T, et quand tu prends du recul sur le projet, tu te dis que c'était pas ouf. Par exemple No Way Home, alors c'est pas vraiment des caméos puisqu'il y a des vrais rôles dans le film pour les méchants, mais en vrai, quand tu prends du recul, il y en a une grande partie qui n'a rien à faire là, et il y a une grande partie qui est inutile, même à l'histoire, hein, même au déroulé scénaristique et tout ça, ça ne sert à rien. Donc Sean Levy a dit que les caméos servaient l'histoire, c'est-à-dire
Ça n'a jamais été surjoué, machin. Non, c'était vraiment pour l'histoire. Si c'est le cas, très bien. Si c'est juste Marvel qui a donné leurs conditions que pour faire ce film, il fallait avoir réussi à mettre un maximum de caméos, bon, c'est vraiment quelque chose qui serait dommageable. Et donc moi, vous savez que les caméos, vraiment, c'est quelque chose qui ne m'attire absolument plus. Ça a été à un moment le cas, mais ce n'est plus d'actualité, on peut le dire. Par exemple, Secret Wars, j'ai très très peur et je ne suis pas forcément rassuré par Secret Wars parce que, pour des raisons d'ailleurs évidentes, de fanservice abusé, beaucoup trop, et qui moi me rassurerait pas et me satisferait pas en fait. Le fait juste de mettre des caméos pendant 2 heures, non merci, tu vois, je les connais les personnages, ils ont eu leur propre projet, leur propre moyen de s'exprimer, leur propre adaptation, y a pas besoin de les remettre juste pour dire ah c'est drôle, ils sont là, tu vois. Non, c'est clairement pas ce qui est recherché. Donc non, les caméos ne feront pas que le film soit bon, et ça j'en suis absolument persuadé. Ensuite, sauver le MCU. On en a parlé, c'est un film qui arrive à un instant T et à un instant important du studio de Marvel. Parce que on le sait que The Marvels, qui est le dernier film Marvel à cette heure-là, d'ailleurs ça fait bizarre parce que voilà, il n'y en a pas eu depuis jusqu'à Deadpool et Wolverine, ça a été un gros flop. Il a même pas fait 200 millions, enfin il a même pas obtenu le budget qu'il avait, alors que de base pour être rentable il faut avoir 3 fois son budget. Là ils ont même pas atteint le budget du film. Donc c'est une catastrophe nucléaire ce qui s'est passé avec The Marvels. Un petit peu mérité hein, sur ces dernières années, on va pas se mentir. Et sauver le MCU, c'est ce qui est chargé de faire le film Deadpool et Wolverine, parce que dans un certain sens, c'est le seul film qui est là. Si il est très bien, les gens vont avoir le temps, jusqu'à Captain America 4 notamment, de s'intéresser un petit peu plus, parce que on a vu un film, évidemment les gens qui sont saoulés vont peut-être aller voir Deadpool et Wolverine, mais n'avaient pas envie d'aller voir un autre film s'il sortait juste après. Ils ne vont pas aller voir des Kraven ou des choses comme ça, mais qui ne sont pas dans le MCU, mais des films comme ça. Et peut-être que si le film est très bien, ça peut relancer une bonne dynamique pour Marvel Studios, même si ça va être compliqué, hein, forcément, de relancer tout le monde qui a décidé d'arrêter. Ça va être compliqué, mais le but, effectivement, de ce film, c'est de relancer quelque chose. C'est de relancer quelque chose. Et c'est quand je vais sortir du cinéma, je vais savoir si ça va relancer quelque chose, notamment parce que ça fait des liens avec Loki. En tout cas, avec le TVA qui est là. Ça fait des liens peut-être avec Doctor Strange de Multiverse of Madness, je vais réussir à articuler, mais voilà. Donc le but est de faire des liens et pour essayer d'avoir une direction globale. Parce qu'on me disait que Deadpool 3 menait à Secret Wars, bah, j'attends de voir, j'espère. Si le vide est directement le terrain de jeu de Secret Wars, alors oui, ça peut être intéressant à suivre. Ce projet peut être vraiment sympa à analyser, à voir, à théoriser dessus, parce que c'était aussi ça, ça marchait beaucoup à ça, je trouve, la période du MCU avant Endgame, pré-Endgame, où c'était beaucoup, qu'est-ce qui peut arriver là, qu'est-ce qu'il va faire là, et on pouvait théoriser comme ça, puisque les projets étaient très liés, puisque c'était comme un livre avec la page suivante. Là, c'est des petites nouvelles de temps en temps qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, et on a envie que certaines nouvelles se relient pour faire un vrai livre. Et bah justement, Deadpool a cette mission-là. Enfin, je veux dire, si c'est pas lui qui le fait, qui va être... On avait cet espoir pour Daniel Agape Quantumania. Ça n'a pas été le cas. On avait cet espoir pour Loki saison 2, même si on savait que ça allait pas forcément aboutir à quelque chose. On avait cet espoir pour The Marvels, de mettre des liens avec des incursions, peut-être non, ça ne s'est pas passé. Et donc, c'est vraiment... Alors que le film Avengers 5 sort dans un petit peu plus on va dire 2 ans, quoi. C'est peut-être le moment de nous montrer une direction à suivre pour que les gens peut-être restent, hein. Je vais pas mentir que pour l'instant, je ne sais pas qui va revenir voir Deadpool et Wolverine au cinéma et qui ne voulait pas plus suivre le MCU. Si le bouche à oreille marche, ça peut être quelque chose qui sauve, on va dire, entre 2 films moyens, parce que Captain America 4 enfin, quoique, il a l'air pas mal, on va voir, parce qu'on a eu qu'un teaser pour l'instant, donc on va pas l'enterrer non plus avant, voilà, mais il a pas l'air incroyable à ce qu'on a vu, mais on a espoir, en tout cas, s'il arrive entre 2 films moyens, c'est un mauvais timing. Il aurait dû arriver à un moment où on a fini avec les films moyens et on n'en voit que des masterclass. C'est possible encore avec Captain America, Thunderbolt, je suis assez confiant. Les 4 Fantastiques, je suis encore plus confiant. Et après, tout ce qui reste des projets, je sais pas trop, mais on verra. Blade, c'est un enfer. Le projet n'avance pas. Donc, à voir. Ensuite, dernier sujet, est-ce que c'est un film nécessaire ? Parce que si c'est juste Ryan Reynolds et Hugh Jackman qui se sont dit « Ah, on est potes, on va faire un film ensemble », bah c'est pas forcément la chose que moi il me fait envie, tu vois. Un film de potes, tu le regardes entre potes, tu le montres pas à des gens. Donc ma question c'est, est-ce que c'est un film qui a vraiment l'intérêt
genre qui a vraiment des vraies valeurs, des bons trucs et tout, ou si c'est juste un film de potes où ils se sont amusés à faire des vannes entre eux et tout ça, comme ce qu'on voit beaucoup dans la promo. C'est possible que ce soit ça, et malheureusement, si c'est ça, ça peut être un petit peu décevant. Et enfin, mes attentes globales. Je l'ai dit, je veux que les gags ne soient pas l'histoire, mais qu'ils la servent. J'avais un petit peu ce sentiment avec Deadpool 2, ils avaient des idées de gags un petit peu énormes, comme ce coup de la X-Force qui meurt tous avant même d'avoir réussi leur but et tout ça, une équipe de bras cassés, tout ça, qui en fait, si on regarde bien l'histoire de Deadpool 2, ne sert pas vraiment l'histoire. Si toute cette partie de recrutement de cette équipe et machin n'avait pas lieu, ça change pas non plus beaucoup le film. Donc on a plus l'impression de gags où ils se sont dit comment est-ce qu'on peut passer de ce gag à ce gag dans le film. Et j'ai pas envie de sentir qu'ils sont passés de gag en gag et que c'est tout. Pour moi c'est vraiment le pire chose qui puisse arriver. C'est les mauvaises comédies qui font ça. Mais je vais pas dire que Deadpool était un mauvais film, c'est pas le cas, mais ça a quand même, moi, beaucoup joué sur ma ressenti quand je l'ai regardé. Je me suis surtout dit, bah, l'histoire, elle va un peu nulle part, c'est surtout des gags qui s'enchaînent. C'est ce que je ne veux pas. Et je veux une vraie histoire, pour le coup, avec des motifs sérieux, que ce soit pour les méchants, je peux penser à Cassandra Nova, ou des motifs sérieux pour faire revenir Hugh Jackman, justement. Ensuite, avoir un duo mémorable. Un film en duo mémorable. On n'a pas beaucoup de films de ce genre-là avec des duos vraiment marquants. J'en ai aucun en tête. J'ai Batman vs Superman, ça c'est chez DC, mais c'est pas vraiment. On va pas dire que c'est un film de duo puisqu'ils sont pas tant de temps que ça à l'écran ensemble. D'ailleurs, ils font pas alliance à un moment. Donc en fait, si on pouvait parler de ça, il y a pas vraiment chez Marvel en tout cas, il y a aucun film de duo avec deux personnages qui prennent l'affiche. Et c'est peut-être quelque chose qui lance quelque chose. Avoir des films de duo comme ça, je sais pas, moi, des Daredevil et Spider-Man, des choses comme ça. Si ça marche, ça peut lancer une dynamique intéressante au niveau des prises de risque notamment. Donc un film de duo mémorable, peut-être. Souvent je dis un film il est excellent quand il a lancé quelque chose de nouveau et qu'il est imbattable dans ce style. Par exemple, Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock par exemple. Il avait réussi à introduire un nouveau style on va dire pas forcément de film policier, mais de thriller, etc. Et il avait dépassé tous ses futurs concurrents dès l'instauration de son concept. Et c'est ce que je veux avec Deadpool et Wolverine, c'est-à-dire que ce soit le film référence de film de duo et qu'il y ait pas quelque chose qu'on puisse mettre au-dessus au niveau des comparatifs, quoi. Et comme je l'ai dit sur Quantumania, ressortir du cinéma et faire waouh. Bon, je l'ai pas mis, mais avoir une belle réalisation et de beaux VFX et une belle musique accessoirement, ce serait. Après, est-ce qu'il y a vraiment des musiques dans les films Deadpool? C'est une question encore. Ce qui m'a vraiment énervé parce que bon, les musiques qui ne sont pas originales, je sais plus comment on dit, mais qui moi me touchent pas tant que ça. On va dire que c'est un petit peu dommage. Et pour ce qui est des beaux VFX et tout ça. J'attends quelque chose parce que bon, ça fait quand même énormément de temps puisqu'il y a eu la grève des scénaristes entre autres, ils ont eu le temps quand même de soigner leur plan, en tout cas leur premier plan. Donc c'est quelque chose effectivement qu'on peut quand même espérer qu'ils aient réussi à faire quelque chose de beau visuellement. Et encore une fois, on va voir ce qu'on va voir et ce sera bien ou ce ne sera pas bien. L'avenir nous le dira. Bon, voilà, je pense qu'on est revenu sur le film. Je pense que voilà, ça peut aller. Ça peut aller. Et puis, bon, bah, je ferai ma critique évidemment le jour même. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager évidemment. Et n'oubliez jamais, Subscribers, rassemblement.